Laissez passer la presse. Laissez passer la presse. C'était beaucoup plus calme que devant la porte. Simplement, alors, on a refait un point sur la situation. Alors on n'est pas revenu sur les arguments sur la question du charbon. On a dépassé ce stade-là. On se l'était dit déjà plusieurs fois avant, hein, les camarades. Par contre, sur la question du moratoire, puisque c'est l'objectif qu'on se donne, parce que c'est la seule solution qu'on a nous aujourd'hui pour arriver à se laisser le temps d'avoir des projets suffisants pour pouvoir gagner un avenir. Donc, par rapport à ça, la députée Pétel dit clairement que, alors elle ne dit pas moratoire, mais elle dit « je suis consciente qu'il y a besoin de projets, on ne peut pas rester sans réponse juste en disant il faut la fermeture, il faut qu'on mette quelque chose en avant pour permettre d'avoir un maintien de l'emploi, ainsi de suite. » Donc par rapport à ça, elle va interpeller le gouvernement et de Rugy dès demain à l'Assemblée nationale, en rapportant un peu les discussions qu'elle a eues avec nous et en disant que voilà, il faut qu'on travaille sur un projet cohérent qui permette de sauvegarder les emplois. Et si la question du temps elle vient à se poser en fonction des projets qui seront sur la table, là il y aura elle pourra avoir les arguments pour porter cette question-là. Aujourd'hui, elle n'est pas sur la question du moratoire, mais ce n'est pas une possibilité qui est complètement exclue à l'avenir. Dans tous les cas, on reste en contact avec elle et on a échangé les numéros, droit dans les yeux, comme tout à l'heure. On a échangé les numéros et on reste en contact. Et s'il y a des nouvelles qui arrivent de part et d'autre, on se tient au courant et on essaye d'avancer là-dessus. Elle a été contactée hier par le sous-préfet Boutéron, qui est en charge dans le département de la question de la centrale de Gardanne. Elle a été interpellée par le sous-préfet sur la question de la centrale. Camarades, c'est y compris la preuve quand il y a des contacts qui sont pris entre préfets, élus et pas nous pour le coup, mais c'est pas très grave, on s'invite quand il faut. Quand il y a des contacts qui sont pris régulièrement comme ça prouve bien que la mobilisation qu'on met en place et la lutte qu'on mène, elle porte ses fruits. Alors, chaque jour suffit sa peine, on avance un pas après l'autre, mais à chaque fois qu'il y a ce genre de contact ou ce genre d'intervention qui sont faites de part et d'autre, ça prouve bien que notre démarche elle est cohérente et qu'on va dans le bon sens. À nous maintenant de continuer cette démarche-là, de continuer la lutte, les camarades. On est en reconductible et on va continuer, on va aller au bout. L'objectif, il est de s'assurer un avenir, et l'avenir de nos emplois à la centrale de Gardanne. Juste un truc, les camarades, avant qu'on parte. Bon, vu qu'il y a beaucoup d'oreilles, ferme la porte. Et qu'on ne pourra pas tout décider, on se rejoint sur le piquet de grave pour les suites.